River pour une nouvelle vidéo unboxing qui cette fois-ci va concerner un flotte tube, une commande que j'ai faite, un nouveau flotte tube, le Mat 4, une nouveauté Mat 4 2017. Donc voilà, je vais l'ouvrir devant vous pour que vous puissiez voir de quoi se compose le pack quand vous l'achetez et aussi la qualité du produit et son montage. Voilà. Alors. On peut remarquer que le colis est très bien fermé. Il a été livré comme vous le voyez, hein, dans un carton avec les autocollants devant sur le côté et tout ça. Donc voilà. Je vais y arriver à l'ouvrir. On va changer, on va prendre une lame, ça va être plus simple que la pince coupante. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir dans ce colis? Essayer de bien que tout le monde puisse voir ce qu'il y a dans le colis et la façon dont c'est présenté. Le flotte tube a été commandé sur articlepêche.fr et d'ailleurs je tenais à remercier Feeling Fishing grâce à qui j'ai pu avoir une réduction. Donc voilà, puisqu'ils sont partenaires avec Article Pêche, donc je vous mettrai le lien tout simplement dans la description pour pouvoir commander ce flotte tube. Donc l'intérieur du pack est comme ceci. Donc on peut déjà remarquer qu'effectivement on a un sac de transport, grand sac avec qui s'ouvre bien en tout cas, avec un fond mou, un sac en toile basique qui je pense doit être étanche puisque l'intérieur est bien lisse. Voilà, pas de poche en tout cas sur les côtés. Si, il y en a une en dessous d'une sangle là. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc il n'y a qu'une poche à l'extérieur. Voilà. Donc première pièce, le sac. Alors là, on va retirer le plus gros à la fin. Donc on a un petit filet qui se place, comme vous pouvez le voir à sa forme, à l'arrière du flotte tube, derrière le fauteuil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une première poche, donc avec une poignée de transport. On peut remarquer que les poches ne sont absolument pas scratchées mais clippées. Voilà, ce qui permet effectivement de préparer son matériel à l'avance sans avoir besoin de prendre tout son flotte tube chez soi. Double fermeture éclair avec un scratch en plus. Donc des poches relativement épaisses. Il va falloir les former un petit peu hein, comme elles ont été écrasées dans le colis, mais qui effectivement a un bon volume. Donc première poche. Ensuite, alors, on a la barre qui se trouve devant, une barre avec donc le filet. Donc bien sûr les deux se séparent, barre en aluminium noir avec des bouchons en plastique devant, de chaque côté, pardon.
Voilà. Le fameux filet où la barre passe sur le haut par rapport à moi, avec la règle en dessous qui va jusqu'à 50 cm, plus de petits crochets, de petits clips. Et ce qui est pas mal, c'est que quand vous l'avez mis, il y a des petits rebords. Je ne sais pas si on va bien les voir à la caméra. Il y a des petits rebords. Donc ça permet effectivement d'éviter de faire tomber du matos ou le poisson. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Où est-ce que tout est caché? Alors, on a en plus donc le fameux kit de réparation, donc dans un tube étanche et hermétique, qui comprend donc une clé pour les valves, tout simplement, une colle néoprène, hein, puisque vous allez le voir au niveau du flotte tube, il est en néoprène, donc comme les Zodiac, donc de la même matière que les Zodiac, contrairement à d'autres flotte tubes où eux ont une toile extérieure plus des boudins à l'intérieur, voilà. Donc le tube de colle, et effectivement on a quelques échantillons, on a 2 échantillons en noir et en vert, donc pour faire les réparations en cas de crevaison, ce qui malheureusement peut arriver régulièrement dans nos rivières ou dans nos lacs. Hop. Alors, la deuxième poche, donc toujours le même principe avec la poignée de transport. Elle se clip également, et 2 fermetures éclair avec un scratch. Donc pareil à former aussi, hein, puisqu'elle a été écrasée dans le pack, tout simplement. Nous avons également une pompe. Alors, voyons voir pour cette pompe. Alors, la pompe, on va éviter de faire des bêtises dès le début. Donc, avec l'embout spécial pour pouvoir gonfler ce type de flotte tube, on va retirer le petit loquet. Ce qui est pas mal, c'est que comme vous pouvez le constater, il y a un petit pour pouvoir le maintenir fermé, voilà, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que c'est scellé à un anneau, donc il ne quittera absolument pas le tuyau d'air. Et ensuite vous avez donc une sortie in qui est ici et une sortie out, donc ici pour pouvoir la gonfler sur la sortie out, tout simplement. On la serre bien. Il y a un petit, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, il y a un petit joint d'étanchéité qu'il faut bien mettre, surtout pour éviter que l'air ne passe quand vous gonflez votre flotte tube. Donc, hop, voilà. Voilà à quoi ressemble la pompe à pied, qui a l'air d'avoir un bon débit. On va ranger ça avant de fermer, de sortir le plus gros. Ah, il nous reste à sortir quelques petits éléments avant de sortir le fauteuil. Voilà, donc le fauteuil de ce flotte tube, donc qui est dans la même matière que le flotte tube en lui-même, donc on est en matière Zodiac. Donc toutes les pièces extérieures comme les accroches ici par exemple sont thermocollées. Voilà, on voit bien au niveau pareil de tout ce qui est joint ici, comme là par exemple à l'intérieur également, là, voilà, que tout est thermocollé, bien collé. Écoutez, ça a l'air propre en termes de finition, il n'y a pas de traces de colle, pas de bavure, rien. Donc le fauteuil se positionne dans ce sens là. Alors lui par contre se scratch, comme vous pouvez le constater, 2 bandes scratch ici
Et donc voilà. Donc effectivement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une assise qui est relativement haute, donc qui va, je pense, bien maintenir le dos, et effectivement aussi un peu profonde, donc pour avoir un confort nettement plus important. Et ce sont surtout, ce qui est très agréable, c'est que voilà, il est gonflable. Le fauteuil est gonflable. Donc il y a plusieurs types de fauteuils sur le marché et suivant les marques de flotte tube. Voilà, Matcat a voulu vraiment miser sur le côté confort en ayant un fauteuil gonflable. Comme ça nous permet de plus ou moins le gonfler pour se sentir plus ou moins à l'aise sur son flotte tube, et en fonction du poids aussi et de la taille des personnes. Donc voilà, donc il n'y a qu'un seul orifice pour pouvoir le gonfler. Donc voilà, donc ce n'est vraiment qu'une seule pièce à gonfler, pas de chambre à air à l'intérieur, rien. Et donc là on va sortir un élément que j'ai oublié de sortir. Matcat a voulu, contrairement à beaucoup de flotte tube, effectivement quand vous êtes en flotte tube, quand vous vous laissez dériver, si vous ne donnez pas un petit coup de palme de temps en temps, effectivement vous allez zigzaguer un petit peu dans le, que ce soit en rivière, en fleuve ou en lac, en fonction des vents et en fonction des courants. Et c'est vrai que Matcat a voulu faire quelque chose pour qu'il y ait une dérivation qui soit vraiment naturelle, mais en même temps toujours un peu sur la même ligne. Donc ils ont intégré un aileron qui ressemble fortement à ceux de planche à voile. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc cet aileron viendra se clipper sur le dessous, et ça vous permet vraiment d'avoir une dérive droite. Donc c'est ce qu'ils disent. Maintenant je demande qu'à voir, hein. Je suis un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc de toute façon il y aura une vidéo qui sera faite sur le test du flotte tube. Donc voilà, mais voilà, sur le papier il est marqué qu'effectivement ça nous permet de dériver en linéaire et de faire voilà, vraiment être à l'aise sans avoir à palmer de temps en temps pour se remettre pile poil là où on voulait être. Et donc, comme vous l'avez déjà vu auparavant, voici donc le flotte tube. Hop. Voilà, donc avec les couleurs Matcat. Donc on est en vert et noir. Donc comme vous pouvez le constater, on a de chaque côté effectivement donc le logo Matcat qui est là en relief. On a aussi sur les côtés des renforts, sur les côtés des boudins. Et vous voyez ici, je mets à côté de moi, qui mesure 1,80 m, on a un flotte tube qui mesure 1,70 m. Donc voilà. Nous avons derrière une poignée de transport ici pour pouvoir le prendre et pouvoir le sortir ou autre. Nous avons également, alors là ils les ont clippés mais on peut les déclipper, les sangles de transport pour le mettre sur le dos. Je vais les déclipper pour les retirer. Hop, voilà. L'emplacement, je ne sais pas si on va bien le voir, ici pour l'aileron, donc qui se trouve en dessous du siège. Voilà, et on voit qu'ils ont rajouté entre les deux boudins ici une sangle. Voilà, je ne sais pas si on va bien la voir. Donc cette sangle, d'après ce qu'ils disent, c'est qu'on va pouvoir, quand on dérive justement grâce à cet aileron, on peut avoir apparemment, donc on peut dériver de façon linéaire. Donc pour se reposer, ils ont mis ce câble, enfin cette sangle, pour pouvoir poser nos palmes. Et comme ça on est vraiment en totale fluidité avec l'eau et suivre le courant, les vents. Voilà, pour éviter un maximum d'effort. Donc je la retire. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais le gonfler. Et puis je reviens tout de suite après vers vous pour vous montrer ce que ça donne une fois gonflé. Et après je mettrai les pièces au fur et à mesure avec vous pour que vous puissiez voir l'assemblage et la façon
dont il est au final assemblé. Alors nous voici pour la suite de cette vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai gonflé le flotte tube. Donc le flotte tube, j'ai mis à peu près 5 minutes, 7 minutes à le gonfler. Voilà, donc ce qui est assez étonnant, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est fait en matière donc Zodiac. Donc on a, au niveau de la forme, on a vraiment le sentiment d'avoir un Zodiac sous les yeux. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que il y a le boudin du bas qui vient se gonfler à peu près jusqu'à la moitié, allez, à un tiers du boudin du haut. Donc toute cette partie là en fait, dans un premier temps, et dans un second temps juste ce boudin là. Donc les deux endroits pour les gonfler se trouvent au bout de chaque boudin. Petit truc à savoir quand vous l'achetez et quand vous allez le gonfler pour la première fois. Donc vous pouvez retirer le bouchon, ça c'est pas un souci, il ne se dégonflera pas. Par contre à l'intérieur, alors je sais pas, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Vous avez une petite valve ici qu'il ne faut pas oublier de dévisser en fait, avec, il y a un ressort en dessous et ça vient faire justement l'anti-retour. Donc comme je vous ai dit, hein, au niveau de la longueur du flotte tube, on est sur 1,70 m au niveau de la longueur. Moi ce qui m'avait plu sur le papier, quand j'ai lu un petit peu quelques articles et quand j'ai fait quelques recherches, c'est qu'effectivement pour les personnes de gabarit relativement important comme moi par exemple qui fait 95 kg, voilà, c'est un flotte tube qui n'aura aucun souci à vous porter, puisque d'après la notice on peut aller entre 150 et 170 kg dessus. Donc effectivement vous rajoutez l'éco-sondeur, vous plus le matos que vous avez sur vous, les palmes et tout, ça fait quand même du poids. Donc voilà, tout flotte tube n'est pas adapté pour des gabarits relativement importants comme moi. Et c'est vrai que voilà, c'est ce qui m'avait plu dans un premier temps sur celui-ci. Ce qui m'avait plu aussi, c'est le fait que vous n'avez pas de chambre à air à l'intérieur. Voilà, ça c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, votre chambre à air, vous l'avez en extérieur, c'est ça. Voilà, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a vraiment que de l'air. Vous n'avez pas de toile par-dessus, rien. Donc ça c'est vraiment intéressant. Le petit inconvénient, je remarque, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, on a une très belle journée. C'est vrai que voilà, c'est chaud, donc ça va vite prendre la température, je pense. Après, comme vous êtes sur l'eau, je pense qu'avec la fraîcheur de l'eau, ça tempère un petit peu. Mais donc voilà. Alors là, je vous l'ai mis vraiment dans le sens de la longueur pour que vous puissiez remarquer qu'effectivement, je vais vous le relever un petit peu. Ici, nous avons les deux scratchs pour les fauteuils. Ici, nous avons les 4 clips de chaque côté pour les poches. Voilà. Vous avez les 2 anneaux de chaque côté pour la barre. Et ensuite, ici, vous avez un anneau là et un anneau là pour le fameux comment dit-on, la sangle pour poser nos palmes, si nous le désirons. Voilà. Les 4 anneaux couleur argent ici, je vais vous montrer, donc c'est pour mettre le filet. Et puis la petite particularité dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc sur le dessous, vous avez les anneaux de portage qui sont là, et vous avez à cet endroit là venir clipper l'aileron pour pouvoir dériver. Donc voilà, au niveau finition, honnêtement c'est propre, c'est du fait main en partie au niveau des collages, voilà. On a plusieurs couches au niveau des collages. Vous avez la couche extérieure que vous verrez, la couche en dessous parce qu'elle superpose, et il y a une troisième couche, une troisième bande en fait qui vient renforcer l'ensemble du collage. Donc c'est relativement solide. Comme je vous l'ai expliqué aussi tout à l'heure, sur les côtés, qui fait tout le tour d'ailleurs, y compris sur la pointe, vous avez cette fameuse bande qui vient renforcer l'ensemble en fait du flotte tube. Donc au moins c'est des endroits effectivement qui peuvent frotter quand vous arrivez, que ce soit sur un ponton ou autre. Effectivement, si ça frotte dessus, c'est pas gênant, contrairement à si ça frotte sur la toile. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va assembler l'ensemble des pièces qui m'ont été fournies dans le pack.
Comme ça, on va devant vous, je vais vous le monter et vous allez voir quelle tête il a au final, quand tous les éléments sont dessus. Alors, on va essayer de le caler parce que j'ai une petite table. Voilà. Alors, on va commencer par quelque chose de simple. Donc, les deux poches. Les deux poches, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec les deux zips, les deux fermetures éclairs. Alors, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elles viennent simplement se clipper comme les sacs à dos ou autres. Donc, vous enclenchez les 4, surtout, n'oubliez pas, il y en a 4. Donc ça, c'est relativement important. Ce qui est très sympa, c'est la façon, vous voyez, voilà, c'est fait et ça tient. Donc on a quand même, vous voyez, j'essaye de la former un petit peu pour qu'on voit un peu le volume de la poche. Voilà, on a quand même un beau volume de poche qui reste pas très grand, mais comparé à celui que j'avais auparavant, effectivement, je vais pouvoir mettre plus de matos dedans. Donc voilà, on va installer la deuxième poche. Donc après, le sens de la poche, c'est vous qui voyez en fonction de vos habitudes. Quand je dis le sens de la poche, c'est par rapport à quoi? Par rapport au sens de l'ouverture. Voilà, quand moi je l'ouvre, là admettons si j'ai un repose-scan ou mon éco-sondeur et tout ça, moi je préfère l'ouvrir vers l'arrière. Au moins ça va pas venir déranger quoi que ce soit. Voilà, les deux poches donc sont maintenant installées. Ce que l'on va faire, on va installer maintenant le fauteuil. Alors le fauteuil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc vous avez les deux bandes scratch qui sont ici et vous avez les deux bandes scratch qui sont de chaque côté. Donc ce qui est relativement intéressant sur ce système, malgré que ce soit du scratch, c'est qu'effectivement, une fois que vous allez placer votre fauteuil, vous allez pouvoir plus ou moins l'avancer. Vous allez pouvoir gagner quelques centimètres. Voilà, je ne vous conseille pas de le mettre à la moitié parce qu'effectivement, avec le poids, vous allez basculer en avant, mais vous allez pouvoir gagner 5-6 cm en longueur pour pouvoir essayer d'équilibrer à peu près le flotte tube, ce qui est relativement important. Donc là, on va le mettre en position initiale. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il y a vraiment juste la place pile poil pour le placer. Donc effectivement, il y a besoin de forcer un tout petit peu. Mais voilà, ça veut dire qu'effectivement, l'eau aura un peu plus de mal pour passer derrière le fauteuil. Voilà. Comme vous pouvez le constater aussi, on a quand même une assise relativement haute, un dossier relativement haut, pardon. Donc à vue de nez comme ça, 2, 4, allez, ça fait 50 cm, 45-50 cm à peu près au niveau du dossier. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir vraiment bien s'appuyer dessus, bien régler les sangles aussi de chaque côté pour pouvoir plus ou moins l'incliner si on le désire. Donc ça c'est quand même relativement important. L'assise est relativement dure, après c'est à vous par le biais de l'air de plus ou moins le gonfler. Mais voilà, on sent qu'on a quand même quelque chose de qualité en dessous aussi bien de notre cul que de notre dos. Parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, un flotte tube où l'assise est mal gérée, voilà, au bout de 2-3 heures, on commence à avoir que ça soit mal au dos, mal aux fesses. Donc voilà, donc là, voilà, je pense qu'à mon avis, avec un fauteuil comme ça, on risque plus d'avoir ce genre de problème. Alors ensuite, le petit filet dont je vous ai parlé derrière. Donc le petit filet, je vais le mettre. Alors, ce petit filet, il a plusieurs intérêts. La première fois que je suis sorti en flotte tube, comme un blaireau, j'ai mis mon sac à dos à l'arrière en pensant que c'était étanche. Et quand je suis revenu, tous mes papiers étaient trempés. Donc effectivement, je me suis retrouvé comme un idiot. Et voilà. Donc c'est vrai que l'intérêt, je vais essayer, on va retirer le fauteuil pour que vous puissiez le voir. Voilà. C'est que dans ce filet, même s'il y a de l'eau en dessous, en fait vous allez pouvoir poser un sac à dos ou
quelque chose voilà, qui reste en dehors de l'eau. Et donc c'est vraiment un filet de protection voilà, pour maintenir les choses hors de l'eau. Voilà. Je pense qu'à mon avis ça sera à voir, mais je vais surtout aménager peut-être derrière avec une boîte comme j'ai fait sur mon précédent flotte tube que je vous présenterai dans une autre vidéo. Voilà, donc on a le filet, le fauteuil, les deux poches. Donc il va nous manquer la fameuse barre. Donc cette fameuse barre. Donc hein, c'est la première fois que je la mets, hein, je le fais devant vous. Donc on peut remarquer qu'effectivement les trous sont beaucoup plus petits que l'épaisseur de la barre. Donc il faut forcer. Donc c'est du caoutchouc souple, hein, donc n'ayez pas peur de forcer un petit peu pour que ça rentre, c'est important. Vous voyez, je vois un peu les bourrins là. Voilà. Donc la fameuse barre est mise. Et ensuite donc on vient clipper de chaque côté pour mettre le filet. Tac et tac. Donc vous voyez quand on le met en place ce filet, donc vous avez ce fameux rebord. Donc pour éviter que le poisson tombe sur vous ou le matériel si vous accrochez un peu de matos ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc vous avez, ça fait vraiment comme en forme de boîte à chaussures. Hein. Donc c'est vrai que voilà, vous pouvez poser une boîte dessus entre la barre qui est là et le petit rebord qui est là, ça risque pas de tomber. Voilà. Donc on a quand même quelque chose qui tient bien. La fixation, j'avais un peu peur, je vous avoue, parce qu'il faut forcer, mais bon, c'est du caoutchouc souple, donc ça tient. La barre en tout cas, elle tourne quasi pas sauf en forçant. Donc voilà, et effectivement après ce qui est pas mal aussi c'est à voir après au bord de l'eau, mais voilà, sur première vue comme ça, c'est que quand vous êtes assis, donc vous avez un peu vos genoux qui arrivent on va dire quasi au niveau de la barre, mais vous n'avez pas vos genoux en dessous de la barre. Donc ça va vous laisser un mouvement, ça va vous laisser vraiment plus de liberté pour palmer. Donc ça c'est quand même pas mal. Et effectivement le fait que cette barre soit bien installée comme ça vous permet aussi de garder vraiment la forme du flotte tube. Voilà. Donc ensuite, je vais reculer un petit peu le flotte tube en espérant que vous voyez ce que je vais faire. Donc il y a cette fameuse barre, cette fameuse sangle pardon, qu'ils fournissent, que vous mettez là et là. Et après vous la réglez correctement. Voilà. Est-ce que c'est fonctionnel ou est-ce que c'est purement gadget? J'en sais rien. Personnellement, je pense que dès que vous allez mettre vos pieds, à mon avis, avec l'humidité, avec l'eau et tout ça, je pense que la sangle elle va se défaire, donc ça va traîner. Donc ça sera à voir. Je vais faire un test. Voilà, mais bon, je pense qu'honnêtement, c'est quand même nettement plus agréable d'avoir les pieds dans l'eau. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais bon, pourquoi pas. Sur le principe, j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, maintenant il nous reste un élément à mettre. Donc je vais le mettre devant vous pour que vous puissiez voir comment il se pose. Donc c'est cet aileron, cette dérive qu'on va pouvoir mettre. Donc dérive pardon, en plastique dur. Donc je soulève le flotte tube. Voilà. Donc là, j'espère que vous allez bien voir. Je retire cette petite ficelle qui sert à rien pour l'instant. Donc je prends la dérive. Donc sachant que généralement, voilà, vous pouvez, et de toute façon vous n'avez qu'une seule possibilité. Donc vous voyez la dérive, elle est en arrondi sur le devant. Et en fait, quand vous allez voir, quand vous allez la clipper, en fait vous avez un arrondi au niveau de mon pouce en haut là, qui correspond à l'arrondi ici. Donc je viens l'encastrer à l'intérieur, voilà tout simplement. Et la petite pièce qui est ici, c'est tout bête, elle vient se glisser là, hop, voilà, et se clipper. Voilà, tout simplement. Donc ce qui est pas mal, parce qu'au final la pièce tient bien, la dérive bouge pas. Donc voilà. Alors ce dont j'ai un peu peur, et là va falloir à mon avis se méfier, c'est que cet aileron
quand vous êtes assis dessus et que vous arrivez au bord de l'eau, forcément vous allez pouvoir vous mettre debout à un certain endroit, mais on sait que souvent les rivières elles descendent tout doucement, comme les lacs, certains descendent tout doucement, et c'est vrai que si vous vous approchez trop du bord, je pense avec votre poids et tout ça, bah, concrètement l'aileron pénétrera dans le sable, quoi, ça va frotter, hein. Ça, de toute façon, j'en suis quasi sûr, parce qu'effectivement, je vais essayer de vous le faire voir, ne serait-ce que vous l'avez là de profil, à peu près. Si j'appuie un petit peu dessus, vous voyez, je pense que ça dépasse. Donc, effectivement, il va falloir se méfier pour éviter de venir l'arracher. L'arracher au niveau du sable, ou de la terre, ou des cailloux, ou de la vase, ou voilà. Mais ça risque effectivement de venir frotter. Voilà. Donc je vais retirer quand même l'aileron pour éviter de l'abîmer dès le début sans l'avoir utilisé. Et puis bon, je vous mets pas les sangles, hein, vous savez comment ça se met. C'est pas le premier à avoir des sangles de portage comme celle-ci. Donc voilà. Donc voici le flotte tube, d'ores et déjà terminé, complet, avec tous les accessoires qui sont fournis. En tout cas, au niveau poids, on a quelque chose qui doit approcher entre 10 et 15 kg à peu près sans le matériel. Vérifiez, un conseil que je vous donne, quand vous avez les petits bouchons, que vous les retirez, vérifiez les attaches au niveau des fils pour éviter de les perdre. Voilà, ça c'est quand même relativement important. Au niveau finition, il est beau. Franchement, je regrette pas du tout. Dans un premier abord, comme ça, sur une première construction. J'ai hâte de l'essayer au bord de l'eau pour voir ce que ça va donner. De faire une vidéo effectivement test pour le tester tout simplement, pour voir un petit peu ses limites. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me montrer que cela vous a plu. N'hésitez pas à la partager également, à la montrer à d'autres personnes qui recherchent des flotte tubes et qui ne savent pas vraiment vers quoi se tourner. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer mon autre flotte tube et on va faire une comparaison entre celui-ci et l'autre, qui est un autre modèle différent, qui lui par contre a deux chambres à air dans un tissu, dans une toile tout autour. Donc voilà, beaucoup le connaissent, je vous en dis pas plus et je vous montrerai les aménagements que j'ai fait dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt.